Jour, de dizaines de systèmes et données informatiques sont attaqués. Aujourd'hui, la menace dans le monde est hypothétique et quotidienne en constante progression. Et en 2025, plus de 17 500 cyberattaques ont été enregistrées, soit une augmentation de 4% de l'an. Ce qu'on a remarqué dans les 5 dernières années, près d'une entreprise française a été touchée. Pire est que 60% d'entreprises ferment 18 mois suivants après une attaque sérieuse et dangereuse. Je suis Jérémy Lukombo, étudiant en informatique électronique en première année de licence à l'Université de Bourgogne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon projet professionnel qui s'oriente dans la cybersécurité. Alors, dans le monde où les gens veulent recourir à la facilité, détruire les données des entreprises, le vendre pour se faire de l'argent, alors moi je décide d'être du bon côté, celui de protéger. Paradoxalement, dans un domaine aussi menacé, de milliers de postes restent vacants. Cela à cause de profils non qualifiés. Et c'est une opportunité très rare d'être nécessaire avant même d'avoir terminé ses études. Et en France, avec la cybersécurité, il y a 25 000 postes attendus d'ici 2028, soit 10% de l'augmentation des années dernières. Et pourtant, 25% des postes restent non pourvus, soit 15 000 postes vacants. À l'échelle mondiale, le déficit atteint 2,8 millions de postes ou de professionnels manquants sur un nombre de 7,2 millions de postes existants. Pour transformer ces choix en projets concrets, je voulais confronter ma vision à 3 réalités. Celle d'un étudiant qui s'y forme, la deuxième, celle d'un professionnel qui l'exerce, la troisième, celle d'un retraité qui a exercé, bien évidemment, dans ce domaine. Lors de mon échange avec Joël Tumba, un étudiant en Master 2 à l'université KNU University en Corée du Sud, voici ce qu'a été les résumés de mon entretien ou de mon interview avec ces derniers. Au départ, il hésitait entre la cryptographie et le pentest. Et lors d'une CTF en L3, c'est alors qu'il va vraiment apprécier l'aspect attaquant pour comprendre comment une faille fonctionne pour être à mesure de mieux la corriger. 30% de temps pour le cours est consacré à la partie théorique et les 70 autres pourcents, c'est concentré ou encore consacré à la pratique, à des environnements simulés. Maîtriser le base du système d'exploitation sur les réseaux et Linux aussi. Et il me conseillera de m'exercer dans des plateformes très formateurs comme TryHackMe ou Hack the Box. D'améliorer aussi mon niveau d'anglais parce que la plupart des choses, c'est en anglais que ça se fait. Rim Benali, 38 ans d'âge, 11 ans d'expérience, responsable sécurité de système d'information dans une entreprise à Lyon de services numériques. Son rôle est de garantir la sécurité de l'ensemble du système de l'entreprise. Il manage une équipe de 6 personnes et en fin de compte, il rend toujours des comptes au directeur ou encore au supérieur. Et le plus grand défi, c'est l'intelligence artificielle parce que les attaquants, ils utilisent l'IA pour créer des pitchings ultra professionnalisés et évolutifs. Et alors il dira qu'il faut toujours s'adapter chaque jour pour avoir de stratégies pour pouvoir contrer toute menace de ce genre. Du CTF ou encore à des certifications auto-obtenues. Pour un débutant, c'est entre 38 à 45 000 euros bruts par an. Pour un junior, entre 55 à 70 000 bruts par an. Un senior, entre 70 000 et 90 000 euros bruts par an. Monsieur Michel Fontaine, 33 ans d'expérience, retraité, 68 ans d'âge, expert en sécurité informatique. Il dira quand il a commencé dans les années 90, la sécurité informatique n'existait presque pas, car l'Internet public venait juste d'apparaître.
Il dira le premier virus est propagé par disquette avant l'apparition de e-commerce, de l'Internet, les clouds, les mobiles et autres. Et selon son analyse, il dira chaque évolution technologique apporte bien évidemment des menaces. Sa plus grande fierté est d'avoir formé plus de 20 jeunes qui travaillent aujourd'hui partout dans le monde. Qu'il serait davantage formé sur les aspects managériaux et juridiques, car c'est important de les connaître aussi. Droit numérique, la gestion des crises et aussi les leaderships. Le plus important sera de cultiver l'éthique parce que dans ce domaine, vous serez sur le point d'avoir des formations sensibles. Alors l'honnêteté et l'intégrité, ce n'est pas optionnel, mais une obligation. Ces trois entretiens ou ces trois réalités m'ont permis non seulement de confirmer, mais d'approfondir et d'avoir un peu plus de lumière par rapport à mon domaine de la cybersécurité. De la curiosité, de l'éthique, de l'intégrité, de l'honnêteté. Et ce sont des choses qui correspondent pleinement à ma vision.